Hello les petits loups! Pour cette rentrée, nos petits reporters vous ont préparé un Gullimag spécial sport. Washa! Les arts martiaux sont en vogue cette année. Au Burkina Faso, Janice a testé pour nous un entraînement de Kung Fu. Ensuite, direction le Bénin avec Esther, qui va nous faire découvrir le nouveau sport panafricain, le Tonsimambol. Ah, Sean est de retour et il a essayé toutes les activités proposées par l'association Caravane Sport Plus. Et pour finir, Esther a rencontré Maître Fassassi, le spécialiste de la capoeira. Let's go les amis! Cette année, Janice a très envie de découvrir le Kung Fu. On l'a suivi pour son premier entraînement au SKFC, le Sagesse Kung Fu Club de Ouagadougou. Dès son arrivée, l'instructeur Ouedraogo lui a tendu un kimono, puis elle a immédiatement intégré la troupe des dragons du SKFC. Ici, le Kung Fu enseigné est le Wushu. Dans le Kung Fu Wushu, il y a deux tendances. On a le Shaolin et on a le Tai Chi. Ce qu'on va faire comme ça, c'est le Shaolin Tao. Avant tout, les amis, le Kung Fu est un art martial dont les techniques permettent de se défendre. Ok? Mais on apprend aussi à attaquer en utilisant les différentes parties du corps. Les mains, les avant-bras, les pieds, les genoux. Selon les écoles et les maîtres, plusieurs techniques sont enseignées. Ici, Abby nous montre un enchaînement de Shaolin Tao et le maître Stanislas nous fait une petite démo de Tai Chi Chuan. Mais attention, pour devenir un maître du Kung Fu avec une ceinture noire comme maître Stanislas, il faut bien sûr des années d'entraînement et beaucoup de sagesse. Mais revenons à Janice, notre testeuse du jour, qui est directement passée de l'étape de l'initiation au combat en une seule séance. Là, ça veut dire le combat. Voilà. Avance, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bien. C'est bien, voilà. Ça. Encore un grand bravo à Janice et au Sagesse Kung Fu Club de Ouagadougou. On les laisse s'entraîner et nous, on passe à la suite avec Esther. Hey les loulous, ah oui tu l'es. Est-ce que vous connaissez le Tonsimambol? Non, vous ne connaissez pas? Alors suivons le match ensemble. Pour jouer au Tonsimambol, il faut bien sûr deux équipes. Une équipe A et une équipe B, mais également des supporters. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais que veut dire Tonsimambol? Dominique Anadi, son inventeur, va nous l'expliquer. Tonsimé veut dire quoi? Esquive. Échappe. Sors de là. Donc, en fond, la langue du Bénin, Tonsima veut dire esquiver. Bon, maintenant voyons les règles. Le match se joue sur un terrain de 14 mètres sur 10, sur lequel s'affrontent deux équipes de 5 joueurs. L'équipe A, en position d'attaque, a entre 10 et 60 secondes pour se faire des passes et lancer la balle sur l'équipe B en défense, qui doit l'éviter. Si la balle touche le haut du corps d'un joueur de l'équipe B, l'équipe attaquante marque un but. Le joueur touché va en prison dans un des 3 casiers situés derrière ses adversaires. L'équipe qui a obtenu 4 prisonniers a gagné le match. Elle a mis l'autre équipe KO. Mais en cas d'égalité après demi-temps de 35 minutes, les équipes sont départagées par des pénaltys. Et pour finir cette rubrique, un petit mot des vainqueurs. C'est une fierté pour moi de jouer au Tonsimambol parce que le Tonsimé, c'est un jeu typiquement béninois. Donc on ne peut que ressentir de la fierté et de l'amour pour ce jeu qui est made in Bénin. Voilà les amis, c'est fini. J'espère que vous avez aimé le Tonsimambol. Au revoir, à bientôt pour d'autres aventures. Et maintenant, on part au Togo, retrouver Sean et ses amis au centre aéré de la BCAO. Avant chaque rentrée scolaire, l'association Caravane Sport Plus propose une journée d'initiation multisport aux jeunes de Lomé. Tennis, basket, natation. Comme ça, chacun peut choisir le sport qu'il préfère exercer durant l'année scolaire.
Frédéric, le responsable de l'association, également professeur de tennis, explique à nos jeunes pousses comment la journée va se dérouler. C'est une raquette, on appelle une mini-raquette. Pour jouer au tennis, il faut bien sûr une raquette, des balles, un terrain et un professeur. Après quelques minutes d'échauffement, Frédéric leur montre les différents coups du tennis. Le coup droit, c'est la balle de tennis qui est jouée à droite du droitier ou à gauche du... Parfait. Parfait. Allez, mademoiselle. Ici, et tu prépares beaucoup plus loin ta raquette et tu... Boum. Parfait. Là, tu t'es bien débrouillé, tu as très bien joué. Félicitations. Tu es le champion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parfait. Ensuite, nos sportifs en herbe enchaînent avec quelques paniers de basket, puis un petit cours de natation, histoire de se rafraîchir. Une petite pause afin de recharger les batteries et nous voilà repartis à fond les ballons pour un après-midi football suivi du taekwondo. Alors les amis, après cette journée marathon, quel sport avez-vous choisi pour cette rentrée? Aujourd'hui, j'ai fait plein de sports, tennis, basket, natation, foot et taekwondo à la fois. Mais vraiment, mon sport préféré aujourd'hui, c'était le foot. J'ai aimé le tennis parce que j'arrivais à rattraper la balle et je n'ai pas aimé le foot parce que c'est un jeu de garçons. Parmi tous les sports aujourd'hui, j'ai aimé le football et je vais dire à mon papa de m'inscrire à ce sport l'année prochaine. C'est la séquence évasion. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est la capoeira. La capoeira est un art martial afro-brésilien qui combine la musique, le chant et la danse acrobatique. Bonjour monsieur, Bonjour. j'aimerais m'initier à la capoeira. Alors, pour s'initier à la capoeira, tu auras besoin d'une tenue. Donc, alors, on y va. Pour pratiquer cette discipline, Esther rejoint Maître Fassassi et ses élèves. Il commence par lui apprendre les bases de la capoeira. La première base, c'est la jinga. La jinga, c'est la danse. Donc, pour prendre la position de la danse, il faut se mettre sur la position de la chaise, qu'on appelle cadeira. Dès que je dis cadeira, tout le monde se positionne. On y va. Allez les amis, on accompagne Esther. On se met tous debout et c'est parti. Les pieds sont parallèles. On y va. On démarre d'abord par le jeu de jambes. Le pied gauche derrière, le bras gauche devant et on fait ça en rythme. Ça fait 2. Comme dans tous les sports de combat, il faut savoir se défendre et savoir attaquer. On insère donc les mouvements d'esquive. On descend sur la droite pour esquiver latéralement un coup de pied qui vient de là-haut. On descend de l'autre côté aussi. On regarde l'adversaire. On ramène. Puis, nous ajoutons à la jinga les coups de pied circulaires. Premier coup de pied circulaire. Tout le monde essaye ça, je veux voir. Allez, c'est parti. Maintenant, on combine tous les mouvements. La danse, l'esquive et l'attaque. Tout le monde est prêt pour entrer dans la ronda? Ok. Et pour finir son premier cours, Esther va vous faire une petite démonstration. Cette journée a été fantastique. J'adore la capoeira. Merci Maître Fassassi. Celui qui veut commencer la capoeira n'a pas besoin d'avoir un certain nombre de muscles avant de commencer la capoeira. La capoeira nécessite la souplesse et non la force. Vous avez compris? La capoeira nécessite de la souplesse. Et voilà les amis, c'est déjà fini. J'espère que vous avez trouvé un sport pour cette rentrée. Un grand merci à nos super reporters et à tous ceux qui ont participé à l'émission. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.